Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, louange, gloire, honneur, force, puissance à Dieu le Père dans le nom suprême de Christ Jésus, lui qui nous accorde le temps de nous tourner dans une nouvelle étude du livre de Daniel, conformément à l'ordre qu'il m'a conféré. Alors aujourd'hui, nous aurons un temps un peu particulier. Pourquoi? Parce que nous aurons à parcourir deux différents chapitres, pas entièrement, mais d'une part, et d'autre part, on saura poursuivre le chapitre qui est introduit dans ce temps de partage. Alors, il s'agira en fait du chapitre 10 et du chapitre 11, le verset 1 à 21. Donc, bienvenue dans notre temps de la vie et la vie en abondance. Je vous prie de disposer votre cœur pour le temps de la lecture et le temps du partage de ce que l'Esprit de Dieu nous révélera. Alors, le chapitre 10, je commande la lecture comme ceci. La 3e année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé Belteshazzar, roi, reçoit un message de la part de Dieu. Celui-ci annonce de façon sûre de grandes difficultés. Daniel réfléchit beaucoup et comprend le sens du message grâce à une vision. À cette époque, moi, Daniel, je reste dans le deuil pendant 3 semaines. Pendant tout ce temps, je ne manque aucune nourriture, je ne mange aucune nourriture délicieuse. Je ne prends ni viande ni vin et je ne peigne pas mes cheveux. Le premier mois du 24e mois, le 24e du mois, je me trouve au bord du Tigre, le grand fleuve. Je lève les yeux et je vois un homme vêtu d'habits de lin avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemble à une pierre précieuse. Son visage brille comme l'éclair. Ses yeux ressemblent à des torches allumées. Ses bras et ses jambes brillent comme un métal poli. Ses paroles font un bruit pareil à celui d'une foule. Moi, Daniel, je suis le seul à voir cet homme apparaître. Les gens qui sont avec moi ne voient rien. Pourtant, ils ont très peur et ils courent se cacher. Je reste donc seul à regarder cette vision étonnante. Mes forces s'en vont. Mon visage change de couleur et devient très pâle. Je suis très faible. J'entends l'homme dire quelque chose. Au son de sa voix, je m'évanouis et je tombe le front contre le sol. Alors, une main me touche et me fait tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. L'homme dit, Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout, car je suis envoyé auprès de toi maintenant. En attendant cela, je me relève en tremblant. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège
le royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michael, loin des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple plus tard. Oui, voici encore une vision pour ces jours-là. Pendant qu'il me parle, je regarde par terre et je ne peux dire un seul mot. Mais quelqu'un qui ressemble à un homme touche mes lèvres. Je peux de nouveau ouvrir la bouche et parler. Je dis à celui qui se tient devant moi, mon Seigneur, à cause de cette vision, je suis très inquiet et je n'ai plus de force. Je ne suis pas quelqu'un d'important et maintenant je n'ai plus ni force ni souffle. Alors, mon Seigneur, comment est-ce que je peux parler à quelqu'un comme toi? Aussitôt, celui qui ressemble à un homme me touche encore une fois pour me rendre des forces. L'autre personnage me dit, toi que Dieu aime, n'aie pas peur, sois en paix. Reprends courage, retrouve tes forces. Pendant qu'il me parle, mes forces reviennent et je dis, mon Seigneur, tu peux me parler parce que tu m'as rendu des forces. Il me demande alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu auprès de toi? Je suis venu t'annoncer ce que dit le livre où la vérité est écrite. Pourtant, je vois. Je dois encore combattre l'ange qui protège la Perse. Au moment où je parle là-bas, l'ange qui protège la Grèce arrive et personne ne m'aide à lutter contre ces deux ennemis sauf Michael, l'ange qui protège Israël. Je l'ai moi-même aidé et soutenu la première année où Darius le Mède était roi. Et maintenant, je vais te dire de façon sûre ce qui va arriver. 3 rois viendront l'un après l'autre à la tête de la Perse. Un 4e viendra ensuite et il aura plus de richesses que tous les autres. Quand ces richesses l'auront rendu puissant, il fera tout pour attraper le royaume grec. Mais un roi guerrier viendra à la tête de la Grèce. Il aura un grand pouvoir et il fera ce qui lui plaît. Pourtant, quand son pouvoir sera bien établi, son royaume se brisera. Il sera divisé en 4 parties aux 4 coins de la terre, mais non pas entre ses fils. En effet, le pouvoir royal sera partagé entre autres hommes, mais leur pouvoir ne sera pas aussi puissant que le sien. Celui qui sera roi du Sud deviendra fort, mais l'un de ses généraux sera plus fort que lui et son pouvoir sera plus étendu que le sien. Après quelques années, ils passeront un accord. La fille du roi du Sud se mariera avec le roi du Nord pour réaliser l'accord, mais elle ne gardera pas son pouvoir. Son mari ne restera pas en vie et leur fils non plus. Elle mourra avec son père, son mari et ceux qui l'auront amené au nord. Quelqu'un de sa famille prendra la place de son père. Il viendra menacer l'armée du nord dans ces villes bien défendues. Il attaquera cette armée et sera victorieux. Il emportera en Égypte les statues des dieux du pays comme richesse de guerre. Il emportera aussi les ustensiles précieux en argent et en or utilisés pour ces dieux. Puis pendant plusieurs années, il ne fera rien contre le roi du Nord. Pourtant, le roi du Nord viendra dans le royaume du Sud, puis il rentrera dans son pays. Les fils du roi du Nord prépareront la guerre et rassembleront des troupes très nombreuses. L'un d'eux ira au combat et avec ses soldats, il passera la frontière comme un torrent qui déborde. En retour, dans son pays, il attaquera une ville
bien protégé de l'ennemi. Alors le roi du sud se mettra en colère et partira combattre le roi du nord. Celui-ci rassemblera des troupes nombreuses, mais elles tomberont au pouvoir du roi du sud. Le roi du sud deviendra orgueilleux. Il fera mourir des milliers de soldats. Pourtant, malgré cela, sa puissance ne durera pas. Le roi du nord rassemblera de nouvelles troupes plus nombreuses que les premières. Après quelques années, il reviendra avec cette grande armée et un matériel de guerre important. À cette époque-là, beaucoup de gens se dresseront contre le roi du Sud. Même les gens violents de ton peuple, Daniel, se soulèveront contre lui. Ils voudront réaliser ce qui a été annoncé dans une certaine vision, mais ils ne réussiront pas. Le roi du Nord viendra, il construira des murs d'attaque contre une ville bien protégée et il la prendra. L'armée du Sud, malgré ses troupes excellentes, ne pourra pas lui résister. Elle n'aura pas la force de tenir devant lui. Le roi du Nord, en avançant, fera ce qui lui plaît et personne ne lui résistera. Il s'installera dans le plus beau des pays en détruisant tout sur son passage. Ensuite, il décidera d'agir avec toute la puissance de son royaume. Il fera semblant d'agir honnêtement. Il donnera sa fille en mariage au roi du Sud pour arriver à détruire le pays de son ennemi. Mais son projet ne réussira pas. Puis le roi du Nord s'intéressera aux régions de la côte et il en prendra plusieurs. Mais un chef militaire étranger détruira son orgueil et lui fera subir les conséquences de son attitude. Alors le roi du Nord s'occupera des villes bien protégées de son pays, mais cela ne lui servira à rien. Il mourra et on ne le verra plus. Celui qui remplacera le roi du Nord enverra un homme piller le plus beau bâtiment du royaume. Mais peu de jours après, ce nouveau roi sera tué, non pas à la guerre, mais en secret. Amen. 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 Nous sommes en phase des textes bibliques, mais riches, truffants, vraiment de révélation, d'enseignement et de sagesse. Oui, la sagesse de Dieu qui révèle les choses cachées. Et la partie vraiment qui m'a fait beaucoup du bien dans le cœur est là où la description du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a été décrite avec précision. Et quand je lisais ça, oh, j'étais tellement content en préparant en fait notre temps de partage. Je voyais la beauté distinctive du roi de gloire. Alléluia, alléluia, celui qui, vêtu d'habits de fin lin avec sa ceinture en or autour de la taille. C'est vrai que vous allez me poser la question de savoir, mais comment est-ce que tu as su que c'est le Seigneur Jésus? Mais il y a en fait une description qui m'a ramené dans le livre des Apocalypses. On dit en fait que ses yeux ressemblent à des torches allumées, ses bras et ses jambes brillent comme un métal poli. Alléluia. Ses paroles font un bruit pareil à celui d'une foule. Alléluia. Et la même description a été faite en fait par Jean dans sa vision quand il était en captivité près en fait du fleuve, là où il était gardé captif. Et
je dis, le Seigneur s'en servira toujours, Dieu, pour nous convaincre, pour nous dire, sachez que le Seigneur Jésus-Christ, il existait avant même que la terre ne soit. Je pense que cette description du Seigneur Jésus, c'est dans le livre des Apocalypses, chapitre 1, verset 12 à 18. Je veux bien lire cette description-là dans le livre des Apocalypses pour que vous compreniez bien et que vraiment vous ayez à peu près la compréhension de ce que le Père veut nous communiquer par son esprit. Je suis dans le livre Apocalypse, là, chapitre 1, je vais lire du verset 12 à 18. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à 2 l'airain ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous entendez? Bon, ça me suffit, je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, on comprend en fait que le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, il existait déjà avant. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Et oui, je vous avais dit préalablement, je pense, pendant le temps de partage sur le 8e chapitre, où je disais, ou le 9e chapitre, je ne sais plus trop, j'étais en train de recevoir de la part du Saint-Esprit que le livre de Daniel n'est pas en fait élaboré de façon chronologique. C'est sûr qu'il y a un peu certaines histoires qui sont mises en avant l'un de l'autre, et ça, est-ce que c'est une erreur? Mais le Seigneur l'a quand même permis, et quelque part, il ne nous laisse pas en fait dans l'aveuglement. Son esprit nous donne de mieux comprendre les choses. Et quand on lit le rôle que joue le Seigneur Jésus ici dans cette vision, c'était un rôle en fait de révélateur. Parce qu'à un moment donné, Daniel continuait toujours dans sa recherche, dans sa quête du Seigneur, pour savoir comment les choses vont se passer en son temps de la fin à lui. Qui vous souviennent que j'avais déjà dit que la roue tourne. Ok, on a plusieurs fins, on a plusieurs débuts, ainsi de suite. Enfin, pour dire, quand je dis plusieurs débuts, c'est-à-dire les débuts de la fin. Voilà. Et dans cette partie-ci, là où Daniel se retrouvait dans la vision, c'était toujours au bord du Tigre, le fleuve Idkéel, où j'avais déjà expliqué que c'est le fleuve où le Seigneur dit que la lumière soit, la lumière fut, voilà, ainsi de suite. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait faire connaître à Daniel? Il voulait lui faire connaître que, oui, en dépit de la volonté permissive de Dieu, pour les royautés, pour les puissances, pour les principautés, les dominations, seul le Seigneur Jésus-Christ règne. Je l'avais déjà bien énuméré dans le chapitre 8, parce que d'ailleurs même, leur règne, là, ça dépend du Seigneur Jésus. Et vous allez le comprendre, étant donné que le 10e chapitre dit, c'est à la 3e année où Cyrus est roi. Qui vous souviennent que Cyrus était un roi qui a été choisi par Dieu, mais mais révélé dans une prophétie d'Ésaïe. Donc, c'est un homme que Dieu lui-même, il s'est choisi à la tête de Perse. Et le Perse a pour tous les continents de Asie, on va dire jusqu'au Moyen-Orient et autres, sans compter Israël, parce que Israël, lui, était toujours à part, et il reste toujours à part en dépit de tout, malgré ses alliances. Bref, donc, on comprend en fait que le Seigneur, il a attendu une bonne occasion, l'occasion selon laquelle il parle
à travers l'homme que lui-même il a introduit, celui qu'il a choisi à la tête de la Perse. Et c'était en fait un temps, un moment pour démontrer que oui, tout ce que ces principautés, parce qu'ils vous souviennent, avant même que ces rois, d'accord, ne soient en chair et en os, c'est d'abord des principautés et des dominations dans le monde invisible, d'accord, qui coordonnent l'hiérarchie, d'accord, des gens de la terre qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ et aussi du monde de l'esprit, de l'air. D'accord? Comprenez-le. Vous allez voir qu'il parle en fait que il y a trois rois qui vont suivre. Vous voyez? Et c'est là on comprend bien que l'esprit, la domination ou bien la principauté ou la puissance de l'invisible qui avait inspiré Nebuchadnezzar sur comment bien faire les choses pour que tout se passe bien, n'avait pas mené Nebuchadnezzar dans l'horreur jusqu'au moment où il a été un peu orgueilleux. Et qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend que ces principautés-là même là, ils craignent Dieu. Et ça rejoint le verset qui dit en fait que les démons, ils tremblent, ils adorent Dieu, ils tremblent même devant Dieu. Donc, ils le craignent. Mais est-ce pour autant ce qu'il faut? Enfin, est-ce pour autant ce qui doit être? Non. Non. Normalement, tous les présidents, d'accord, des républiques et autres, ils doivent normalement faire allégeance avec Dieu le Père. Mais on a vu comment ici en Occident, ils ont tout fait pour mettre Dieu en dehors des gouvernements, des institutions. Et aujourd'hui, ils en souffrent parce que avec les multitudes de problèmes qu'ils ont, ils sont loin de les résoudre eux-mêmes. Voilà, ils sont très loin, qu'importe leur sagesse, leur intelligence. Si Dieu n'est pas avec eux, ils peuvent rien faire. Nothing de chez nothing. Bref, je reviens dans le texte. Donc, le Seigneur Jésus a pris d'abord le temps d'encourager son serviteur Daniel, pardon. Il a encouragé, il a même fortifié, il a édifié, il a touché aux lèvres, il a touché ses lèvres. Et c'est là où je suis juste... je suis tellement contente, mais pas d'une n'importe quelle joie, mais d'une joie royale, pas d'une joie royale de cette terre, mais du ciel, du trône, depuis le lieu que réside notre Père, qui est aussi avant tout mon Père. Alléluia. Et c'est là où je vois que la puissance de Dieu n'est pas n'importe quelle puissance. Oui, l'homme n'est rien face à cette puissance. Et voyez, si Daniel, lui, qui a été appelé, qui est un bien-aimé de Dieu, oui, un bien-aimé de Dieu, on l'a appelé, toi que Dieu aime tant, le bien-aimé de Dieu, il a été confronté à ces influences venant de la force spirituelle, surnaturelle de notre Seigneur Jésus. À plus forte raison, ceux qui sont déjà préparés pour s'allier contre eux. La Bible dit que c'est par le souffle de sa bouche qui saura les disperser. Alléluia. Donc, il a su édifier Daniel, il a réconforté et il lui a dit, depuis que tu t'es préoccupé de savoir ce qui se passe réellement et qu'est-ce qui va advenir dans le suite, la parole est sortie du trône de Dieu le Père et j'ai été envoyé. N'importe qui n'a même pas été envoyé vers Daniel. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que dans ton temps de recueillement, quand le Seigneur te disposera entièrement pour te recueillir, ne serait-ce peut-être pour des jours, pour des semaines, pour des mois, ou bien même pour un mois, ou bien même pour 1 heure, ou bien même pour 30 minutes. Oh, que tu aies le privilège d'avoir l'autre Seigneur Jésus-Christ comme l'envoyé qui vient t'instruire de la part de Dieu le Père dans le nom suprême de Christ Jésus. C'est pas anodin. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Et il lui a parlé. Il lui a montré comment... le royaume de Perse, oui, est gouverné par une principauté qui tente de combattre le Seigneur Jésus et la Grèce aussi qui vient parfois aussi
arrive pour pouvoir le combattre. Mais il a dit ceci, il a dit, personne ne m'aide à lutter contre ces deux ennemis. Il dit, sauf Michel m'aide à lutter contre eux. Oh, alléluia, alléluia. Et c'est tellement beau à savoir. Et ça, c'était en fait tout ce qui devait se passer avant que le roi de gloire, notre Seigneur Jésus, il ne vienne sur cette terre. Dans la suite, nous allons lire dans le chapitre 11, à partir de verset 21 jusqu'au verset 44, comment on a parlé de la résurrection des morts, qui était la première résurrection quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Alléluia. Et ça donne une connaissance, mais inouïe, qui réjouit. Et tu me diras, mais en notre temps-ci, comment les choses vont se passer? Eh bien, je vais te dire, va te recueillir, fais comme Daniel, voilà. Si tu es un bien-aimé de Dieu parmi tant d'autres, recueille-toi, prends un temps de mise à part, ou bien sacrifie tes nuits, ou bien 2 heures de temps pendant tes nuits pour chercher Dieu, pour le connaître. Il y a une chose que je vais aussi vous dire, si vous obtenez la grâce d'aller chercher le Seigneur, je vous en supplie, ne divulguez pas les informations qu'il vous dira tout de suite, parce que si vous les divulguez, il saura encore changer les choses. C'est sa stratégie. Je vous communique de sa part ce conseil de la sagesse. Alléluia. Donc, je reviens toujours dans le livre et on voit en fait les autorités du monde spirituel qui chapeautent les nations, qui chapeautent les royaumes. Et il a dit en fait que c'est Michael qui est l'ange protecteur d'Israël. Ah, pour ceux qui se lèvent actuellement contre Israël, sachez que vous combattez le ciel. Ah oui, vous combattez le royaume du roi de gloire. Faites attention. Ce n'est pas parce que, voilà, vous les voyez avec leur opulence, avec leur gloire. Oui, c'est une parole qui est en train d'influencer leur vie. Et cette parole, c'est leur aïeul Abraham qui a eu le privilège de la voir. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, nous en jouissons dedans, nous en puisons ici dedans parce que nous sommes unis à Abraham par Jésus-Christ. Donc, arrêtez pour ceux qui sont vraiment dans cette lutte contre Israël. Arrêtez, vous êtes en train de combattre le trône de Dieu. La Bible dit, on ne peut pas, d'accord, se regimber contre l'aiguillon. Allez, stoppez. La gloire reviendra certainement à Dieu Tout-Puissant. Il ne sert bien à rien de sacrifier les pauvres hommes, les pauvres jeunes femmes ou jeunes hommes, les innocents et même les militaires et autres qui sont censés sécuriser le pays, la population à des guerres inutiles. Ne menez pas des batailles inutiles. Oui, entendez-le, vous, gens du peuple, du petit frère de Isaac. Arrêtez, sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi des rois et soumettez-vous à Dieu pour le salut d'abord de vos âmes en Jésus-Christ. C'est primordial. Donc, voilà. Excusez-moi, mais je n'essaie pas d'aller de coq à l'âne, mais j'essaie de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on a vu ces énumérations et on comprend. Et dans ça, surtout cette partie qui énonce les principautés, ces principautés à la tête des royaumes, des continents. Et je veux parler ici aux présidents des républiques, surtout tous les présidents des républiques dans la francophonie. Entendez la voix du Seigneur. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Si vous revenez à Dieu, si vous faites allégeance avec le Seigneur Jésus-Christ, vous aurez le privilège d'avoir, d'accord, le ministère des anges de Dieu, d'accord, qui chapeauteront vos pays, vos nations, parce que ceux-ci, vous voyez, ils sont un ennemi devant le Seigneur Jésus. Ils osent même se lever contre lui. Et toutes les fois où les présidents de la République, d'accord, ne sont pas pour le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une porte d'entrée pour toute forme de combat, pour toute forme de mésaventure. On voit, vous voyez par exemple aux États-Unis avec le président Biden, vous voyez ici par exemple en France avec le président Emmanuel Macron, vous voyez ce qui se passe. Les vies humaines souffrent. Oui, Dieu, il a créé la terre pour tout le monde. La Bible dit, à l'Éternel appartient la terre, le monde et tous ceux qui l'habitent.
d'accord, c'est d'abord à Dieu. Et c'est pour les peuples. Arrêtez les décisions, les réformes qui suscitent la guerre. Arrêtez. Arrêtez, revoyez les choses. Hein. Asseyez-vous, réfléchissez. Hein. Prenez des jours de jeûne à la tête des nations, aussi nombreuses qu'elles sont, hein, comme le faisaient certains hommes dans la Bible, certains rois. Hein. Et cherchons Dieu, cherchons Dieu. C'est le moment, c'est le moment. N'amenez pas les peuples nombreux à la destruction à cause du fait que le pouvoir parfois est comme une boisson qui vous rend si ivre ou l'alcool qui vous rend ivre. Ah, je vous en supplie, entendez ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à tous les hommes en autorité dans les nations, surtout dans la francophonie. Revenez à Dieu. Hein? Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République de la France, avec humilité, il y a une petite servante de Dieu dans votre pays qui a la grâce d'obtenir des choses secrètes, des choses révélées. Le Seigneur vous appelle par elle. Revenez à Dieu. C'est vrai que vous n'avez pas d'enfants, mais beaucoup d'hommes français et françaises ont beaucoup d'enfants, ont des enfants, et il faut que leur progéniture vive et jouisse de la bonté de Dieu. Allez, s'il vous plaît, revenez à Dieu. Dieu vous appelle, il ne vous juge pas, il vous aime d'un amour éternel avant la mort. Faites la paix avec son Fils Jésus pour pouvoir rentrer dans sa gloire. Ainsi, vos pays, vos nations auront à bénéficier de la quiétude, de la paix qui coule depuis le trône de Dieu avant le jugement. Je ferme cette parenthèse et je me retourne dans le texte. Et quand on vient en fait au chapitre 11, on voit comment le Seigneur a énuméré avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit sur terre, même avant sa mort, combien de royaumes, d'accord, devaient entrer en jeu en Perse. Et il a dit, 3 royaumes vont venir l'un après l'autre et un 4e viendra ensuite. Lui, il aura accumulé beaucoup de richesses et on voit comment, malgré ces richesses, il se fera attaquer par le royaume de Grec. Et là, on tombe en fait sur l'histoire de Alexandre le Grand. Vous connaissez mieux cela et tout. Bref, et pour ouvrir une parenthèse, j'ai été faire quelques recherches sur les retombées vraiment de la royauté de Alexandre le Grand. Et j'ai vu en fait que la majorité, enfin la langue d'abord même qui en est ressortie de l'influence de sa royauté est finalement la langue arabe. Du coup, je comprends pourquoi les Arabes aujourd'hui, ils viennent le plus en Occident. Vous voyez? Alléluia. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, on voit en fait que en ce moment, ce roi guerrier, il avait eu vraiment un pouvoir inouï. Il avait été comme un vaillant héros centenaire. Malheureusement, il est mort dans la fleur de l'âge. La Bible a dit, et on a dit comment celui du Sud, ce roi de celui du Sud, je n'ai pas eu le privilège de faire la recherche pour savoir qui est ce roi. Mais au finish, j'ai vu en fait que le fait que ces rois-là ne se sont pas alliés à Dieu, le fait qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu, le fait qu'ils n'ont pas cherché Dieu, ils sont dans des failles éternelles. Parce que je vais vous ramener tout de suite dans le chapitre 11, ok, en début, le verset 1. Le verset 1 dit ceci, je l'ai moi-même aidé. On va commencer à partir du verset 21, d'accord, du chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, le premier verset. Ça se lit ainsi. Il me demande alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu auprès de toi? C'est le Seigneur Jésus qui pose cette question à Daniel. Je suis venu t'annoncer ce que dit le livre où la vérité est écrite. Ok? Voilà. Pourtant, je dois encore
combattre l'ange qui protège la Perse. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Au moment où je pars là-bas, l'ange qui protège la Grèce, arrive. Et personne ne m'aide à lutter contre ces deux ennemis, sauf Michael. Vous entendez? Sauf Michael. Il dit, l'ange qui protège Israël, je l'ai moi-même aidé, à soutenu, d'accord, la première année où Darius le Mède était roi. Et qu'il vous souvienne, on a décortiqué la vie de Darius qui a eu la crainte de Dieu après la mort du roi, le premier fils de Nebuchadnezzar, qui avait fait n'importe quoi avec les ustensiles de la maison de Dieu, qu'il a amené en captivité dans son pays et qui était mort en une nuit. Vous voyez? Et Darius, certainement, il s'en est référé à cela et il a été chercher Dieu. Et la Bible a démontré comment il a même choisi Daniel parmi ses satrapes. Eh bien, le fait même qu'il ait pris un illuminé de Dieu parmi ses satrapes, ça a permis au Seigneur Jésus, il a dit, moi-même, je l'ai moi-même aidé et soutenu la première année où Darius, le roi Mède, était roi. Donc, ça a permis, en fait, à cette entité qui gouvernait les Mèdes dans le temps d'obtenir le secours du Seigneur Jésus. Et c'est ça, je disais tantôt, que quand les rois vont revenir à Dieu, quand ils vont se faire entourer des hommes et des femmes de crainte de Dieu, eh bien, Dieu pourra travailler avec vous. Dans la version, j'ai eu à cœur d'interpeller le président de la République, Patrice Talon. Dieu veut travailler avec vous. Ce n'est pas le moment de vous laisser disperser devant le vaudou, devant Jupiter ou quoi. Non, ils ne peuvent pas nous sauver, tout cela. Ils ne peuvent pas. C'est réel, ils sont réels, ils existent. Ils se lèvent même en combat contre le Seigneur Jésus. Mais ils ne peuvent pas nous sauver. Revenons à celui qui peut nous sauver. Il a dit quelque part, je pense que c'est dans le livre de Jean, il a dit, je suis celui qui donne la vie. Il est la vie éternelle. Et quand il la donne là, personne ne peut reprendre de sa main. Et ce qui ressort vraiment de ces deux chapitres ici, à moitié, surtout du chapitre 11, verset 21 jusqu'à verset 21, on voit en fait que sans le Seigneur Jésus, aucun roi, vous ne pouvez pas réussir. Aucun président. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Laissez le règne de Dieu envahir la terre. C'est le moment. Dieu veut sauver encore beaucoup de peuples. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, qui ont besoin du salut. Et si vous venez à Dieu, les multitudes seront sauvées. Je vais m'arrêter ici et je vais faire appel pour les présidents de la République. Ne voyez pas la petite dame-ci qui vous parle. N'entendez pas ma voix, mais entendez plutôt la voix de celui qui est le détenteur du ciel et de la terre. Et revenez à lui. Il vous appelle à lui. Père, alors que tu me donnes de prier pour eux, je prie afin que ton esprit s'empare de leur conscience dans le nom de Jésus, que tu puisses leur éjecter ton insomnie, afin qu'ils puissent, Seigneur, oui, se laisser trouver par toi et qu'eux aussi, ils puissent obtenir quelque chose de toi dans le nom de Jésus. Brise tout ce qui est l'endurcissement dans leur cœur, là où ils ont déjà fait des allégeances à des principautés, à des dominations, que le sang de Jésus parle plus fortement que ces allégeances et qu'il soit réclamé pour toi, afin que les nations viennent à toi, Père, pour être sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'étendre ta main. Merci de les sauver. Merci de les racheter. Oh, alléluia. Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire. À toi seul toute la gloire. Au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier. Amen. Sachez que le salut est primordial
président de la République. Sachez-le, le salut est primordial. Ministre français, ministre du gouvernement du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de tous les pays de la francophonie, le salut est primordial. La francophonie est la dernière entité dans sa gloire. Et la Bible déclare que la gloire de la dernière maison, là, elle sera plus grande que la précédente, sauf si on vient au Seigneur. Et cette gloire ne viendra que de la part du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. Et nous avons une espérance glorieuse. Comme le dit le verset, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laissez entrer Christ Jésus. Je n'irai pas plus longtemps. Je sais qu'on a dépassé les 30 minutes. Je prie vraiment que cette parole trouve place dans des terres fertiles de votre cœur au nom de Jésus et que votre entendement s'ouvre, alléluia, pour renoncer à tout ce à quoi vous devez renoncer. Et c'est aussi valable pour les familles, pour les pères de famille, les mères de famille. Vous qui n'aviez pas encore Jésus-Christ, voyez, si les rois ont besoin du Seigneur Jésus, à plus forte raison, vous, père de famille, mère de famille, vous responsables dans les entreprises, les entrepreneurs, toutes catégories confondues d'hommes et de femmes, dans la francophonie, le Seigneur vous appelle à lui. Entrez avant qu'il ne soit trop tard. Je vous dirai à la prochaine dans un nouveau temps de la vie et la vie en abondance. Recevez mes salutations et celles aussi de mon grand frère, le glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.